Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le mardi 6 octobre 2020. Nous sommes rendus à la capsule numéro 11 dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut. Comme promis, nous allons commencer aujourd'hui à regarder quelques textes qui nous décrivent ce qu'est le salut. Le premier texte que nous allons voir se trouve dans Ézéchiel au chapitre 11. Nous en verrons aussi un deuxième situé au chapitre 36. Mais auparavant, il faut nous rappeler que l'ancienne alliance contractée entre Dieu et son peuple était bâtie sur l'observation de la loi. C'était une alliance conditionnelle. Si le peuple obéissait à la loi, Dieu le bénirait. Mais dans le cas contraire, ce peuple serait l'objet de la malédiction divine. Lisons au verset 19 d'Ézéchiel au chapitre 11. « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Cette dernière phrase est tirée d'un contexte d'alliance. Donc, en rapport avec cette promesse, Dieu veut que ce peuple soit de nouveau son peuple et que lui soit de nouveau leur Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, nous voyons un texte parallèle qui comprend néanmoins un élément nouveau. Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. » Voilà l'élément nouveau par rapport au chapitre 11 d'Ézéchiel. « Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Il ne s'agit plus d'une alliance conditionnelle, mais il s'agit d'une alliance à travers laquelle Dieu procède à une opération. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, et la conséquence, c'est notre capacité à appliquer la loi. Appliquer la loi n'est plus une condition pour que nous appartenions à Dieu, mais l'application de la loi devient une conséquence d'une opération qui a été faite. Le verset 32 précise « Sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. » Donc Dieu va faire cette opération, non pas parce que nous avons une bonne conduite, mais au contraire, il va la faire par pure grâce, alors que nous ne la méritons pas. Remarquons que cette description du salut consiste donc à un changement de cœur, changer un cœur de pierre en cœur de chair. Mais nulle part dans la Bible, il nous est dit que le processus inverse pourrait arriver, c'est-à-dire que notre cœur de chair pourrait être remplacé par un cœur de pierre. Notre nature a changé. Notre nature qui se caractérisait par un cœur de pierre se caractérise maintenant par un cœur de chair. Il s'agit donc d'un changement de nature. Voilà de quoi nous parlons quand nous parlons du salut. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer à regarder des textes qui nous décrivent ce qu'est le salut. Je vous souhaite une bonne fin de journée.